Bonsoir à tout le monde, nous allons faire l'appel. Donc Mathilde Martine présente, Chex Marie-Pierre, le Breton Frédéric, les Farolquet Martine, présent. Safor Pierre, présent. Combier Marie-Christine, Auxerre François, présent. L'Armande Véronique, et la retraite d'André. François Patrick, Luc Stanislas, Damani Samira, Fort Aliran Estelle, présent. Roche Patricia, présent. Sirvan Eliane, Ranchon Denis qui a donné procuration à Frédéric Le Breton, Bouguera Nadia qui a donné procuration à Marie-Christine Combier, Royal Christian, Bosier Sylvie qui est en train de se garer, Marceny Abiba qui a donné procuration à Sirvan Eliane, Serge Claude, Lavis Christian, Alain Dominique, Murcia Antoine, Stella Julie qui a donné procuration à Dominique Alain, Saez Jean-Pierre, Guillaume Stéphane qui a donné procuration à Christian Lavis et Porquet Céline. Alors, la séance est donc ouverte et on va désigner comme secrétaire de séance. On ne change pas l'équipe qui gagne, donc Estelle Fort Aliran. Nous allons commencer par l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 19 juin 2024. Et il y avait des modifications de la part de Monsieur Alain qui ont été prises en compte, et je crois que Madame Riffard, vous aviez une petite modification à faire. Oui, ce n'est pas une modification, c'est un ajout. Je souhaiterais que, après chaque délibération concernant le protocole d'accord transactionnel, comme ça a été le cas, on indique que la personne concernée est sortie de la salle avant l'évocation du dossier et n'est revenue qu'après le vote à la demande de Madame le maire. Modification. On est d'accord pour approuver le compte rendu en ce sens. On passe au vote. Qui est contre? Ok. Qui s'abstient? Qui est pour? À la majorité, je vous remercie. Je tenais juste à rappeler que vous aviez demandé une modification, Monsieur Alain, et que normalement nous avons accepté votre modification. Mais je rappelle que depuis le 1er juillet 2022, la séance du conseil municipal donne lieu à l'établissement d'un procès verbal des débats sous forme synthétique et non littérale, comme vous l'avez demandé. Donc voilà, c'est juste pour le rappeler. Nous passons donc au deuxième point, congrès des maires de France, mandat spécial frais de transport et séjour des élus, comme toutes les années. Ce congrès se tient sur Paris. Cette année, je participerai à ce congrès des maires avec deux autres élus. Et cette année, ce sera Madame Samira Damani, conseillère municipale déléguée à la santé et à l'enfance, et de Monsieur Stanislas Buc, conseiller municipal délégué à la transition énergétique, à l'agriculture durable et au port. Ça se déroulera du 19 au 21 novembre 2024 à Paris. Pour rappel, donc, les taux des indemnités de mission prévus à l'article 3 du décret numéro 2006-780 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement concernant les taux casernés n'ont pas changé. Donc il est proposé au conseil municipal d'accorder ce mandat spécial aux élus concernés afin de prendre en charge les frais exposés dans les conditions suivantes: hébergement, chambre plus petit déjeuner, forfait de 140 € par nuit pour 2 nuits à Paris ou 120 € par nuit pour 2 nuits dans une commune de la métropole de Grand Paris, frais de transport TGV aller-retour, tarif deuxième classe et frais d'agence prévisionnelle, les frais d'inscription au congrès. Les repas sont pris en charge directement, quant à eux, par les élus. Est-ce qu'il y a des questions? Donc on va passer au vote. Qui est pour?
à la majorité, je vous remercie. Comment? Ah, vous n'êtes pas pour, d'accord. Donc elle est contre. Non, je ne suis pas contre. Bah, vous êtes abstenu? Non. Non. NPPD, je ne participe pas au vote, dans le sens où je ne donne aucun crédit à votre gestion financière ou administrative. Et ça nous sommes vraiment dit. Allez, donc nous passons au point 3, cession d'un bâtiment communal. Alors, le point 3. La commune a donné son accord pour la vente d'un bien cadastré AP 571 pour une superficie de 41 mètres carrés, 23 rue de la République, au prix de 25 000 €, conformément au plan ci-dessous que vous avez sous les yeux. L'évaluation domaniale de la DGFiP en date du 2 avril 2024 a donné son avis sur sa valeur estimée à 27 000 €, assortie d'une marge d'appréciation de 10%. Considérant que le bâtiment est inoccupé depuis de nombreuses années et en très mauvais état, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à signer l'ensemble des documents se rapportant à cette cession. Est-ce que vous avez des questions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À la majorité. Le point numéro 4, promesse de bail amphithéotique. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, je sais pas. Donc, promesse de bail amphithéotique avec Addis SA HLM. Alors là, c'est un projet également. Les collectivités territoriales ont la faculté de consentir des baux amphithéotiques sur leur domaine privé, sur le fondement non seulement de l'article L451-1 du Code rural, mais également des articles L1311-2 et suivants du Code général des collectivités territoriales. Un bail amphithéotique concerne la location de biens immobiliers de très longue période comprise entre 18 et 99 ans qui donne au preneur un droit réel sur le bien concerné par le bail. Comme le preneur s'engage sur une très longue durée, il peut entreprendre des travaux et une construction pour améliorer ce bien et en profiter. Les améliorations profiteront au propriétaire sans que celui-ci ait à dédommager le locataire au terme du contrat. À la fin du bail, l'ouvrage réalisé devient la propriété de la collectivité qui a accordé le bail sans verser d'indemnité au preneur. Ainsi, Addis SA HLM souhaite s'engager pour porter un projet de restructuration de la maison dite Maison Gauthier d'une surface bâtie de 134 mètres carrés, réhabilitation avec création de 3 à 4 logements sociaux. Un logement fera l'objet d'un bail entre Addis SA HLM et le CCAS afin de pouvoir loger des étudiants en médecine. La commune apportera une garantie financière pour le bail pris par le CCAS, situé au 18 Faubourg Saint-Jacques, cadastré AN 51 d'une superficie totale de 173 mètres carrés. Projet nécessitant la division des parcelles AN 51 en zone C et D et AN 517 en zone A et B, qui feront l'objet d'un document d'arpentage d'une superficie d'environ 742 mètres carrés. Accès véhicule depuis l'avenue Lamarck, réalisation de places de stationnement, liaison piétonnière avec la RD 86, comme délimité sur le plan que vous avez reçu. Est-ce que vous avez d'autres questions? Madame le maire, s'il vous plaît. Ah, il y a des collègues qui étaient en train de... Oui, vous avez évoqué il y a plusieurs mois déjà un projet de transformation de ce bâtiment en maison des internes. Oui. Donc dans le projet, là, il reste un logement fléché pour loger les étudiants en médecine. Oui. Donc je voulais savoir si ça signifie que du coup il y a peu ou pas d'étudiants en médecine intéressés, puisque c'est plutôt le bâtiment mais un seul logement, et si sur ce logement-là il y a déjà des demandes, enfin, des perspectives de demande en attente. Et une deuxième question en annexe, puisqu'on parle de futurs médecins, savoir si il y a des installations de nouveaux médecins prévues sur la commune, s'il y a des choses qu'on peut avancer là-dessus. Alors Martine, tu veux répondre ou je réponds sur Addis? Je vais répondre sur Addis. Alors, il s'agit d'un appartement en colocation. Donc, il y a plusieurs étudiants qui peuvent
Et ça peut être des internes, mais aussi d'autres étudiants. Donc, faire uniquement une maison des internes, consacrer un bâtiment entier, ça serait un leurre, parce qu'on sait très bien que c'est un petit peu compliqué. Nous, on est aux prémices, et étant donné qu'on avait ce foncier, tant qu'à faire, il vaut mieux que, puisque nous allons avoir des aides aussi là-dessus, tant qu'à faire, on va commencer par une colocation. Et puis après, dans tous les cas de figure, ça sera, et puis c'est pour éviter de se retrouver encore avec un bâtiment en friche. À 10, nous réalise également aussi l'accès qui va de la 86 jusqu'à la crèche et la réalisation de parties. Ce qui veut dire qu'on arrivera à réaliser le projet sans que ça nous coûte quoi que ce soit à la commune. Sur la question que M. Alec a posée sur comment l'offre la demande, il y a beaucoup de demandes d'étudiants en médecine qui souhaitent. Mais là, on n'a pas pu faire, étant donné qu'on n'a pas de logement, on n'a pas pu réceptionner. Il fallait d'abord avoir quelque chose à apporter pour qu'on puisse ensuite aller faire le tour des internes. Et ensuite, on a un médecin qui va être formé pour pouvoir accueillir des internes. Parce qu'il faut aussi qu'ils soient habilités à recevoir des internes. Très bien. Et ma deuxième question, c'est si jamais il n'y a pas de demande d'étudiants en médecine qui souhaitent s'installer sur l'idée, comment on regarde On ne va pas se limiter, mais il peut y avoir des infirmiers, des aides-soignants, il peut y avoir d'autres. Donc ça reste essentiellement dans le domaine médical, ce que je veux oui. dire. Donc qui est contre? Vous n'avez pas répondu à la deuxième partie de ma question qui était de savoir par contre en médecin, est-ce qu'il y a des installations prévues ou pas? Il est clair que ce qu'on est en train de travailler là a pour but de susciter des vocations. Quelqu'un qui travaille comme interne, notamment en troisième année, on peut avoir intérêt effectivement et avoir envie de rester. Pour l'instant, le médecin qui est actuellement susceptible de les accueillir n'est qu'au début de sa formation. Mais sinon, pour le reste, on fait, comme vous le savez, des appels, on n'est pas les seuls. D'autres communes voisines font aussi des appels pour remplir leur maison. On est dans une situation comme toutes les communes, c'est-à-dire qu'on cherche les médecins. Oui. On les cherche. Oui, on sait tous que c'est difficile, c'est un problème national. Est-ce que vous avez étudié la possibilité de bourse pour les internes ou de prime à l'installation pour les médecins? Ça fait partie. Ça existe déjà. Il y a toute une panoplie d'aides, que ce soit du conseil régional, du département, de la fac, voilà. Donc tout ça, on a la totalité des aides possibles. Oui, la commune pourrait. La commune, pour l'instant, n'a pas envisagé d'être en plus. Voilà. Je ne crois pas que ce soit ça, en fait, le sujet. Les médecins, actuellement, ils ont du mal à envisager, les jeunes notamment, de s'installer. Ils font des remplacements, ils sont présents, certes, mais ils ont du mal à envisager de s'installer. Peut-être que Sébastien Damani pourra en parler encore mieux que moi, c'est le cœur du sujet. Mais c'est la réalité, malheureusement, dans certaines communes. C'est bon. Il faut savoir qu'actuellement, la CPTS de Montélimar, auquel on appartient, est en train de référencer toutes les maisons toutes les maisons des internes qui existent sur le territoire. Il y a une interne actuellement hospitalière qui fait partie du syndicat des internes, qui est en lien avec l'Académie de Grenoble et qui va référencer en fait toutes les maisons des internes qui existent pour qu'il puisse y avoir une transparence au niveau des lieux de vie. Il ne faut pas oublier une chose concernant la maison des internes. Il y en a actuellement une sur notre territoire, donc à Montélimar. Ce sont 2 logements qui hébergent chacun deux étudiants. Alors c'est sûr que sur Montélimar, il y a un pool de médecins un peu plus important, puisque la commune est plus importante. Actuellement, les 4 internes qui y sont, puisque la maison des internes s'est ouverte au mois de mai 2024. Donc sur ce premier semestre où les internes sont arrivés, ce sont des internes de médecine G. Donc c'est des internes qui sont chez le généraliste.
tous les internes qui sont hospitaliers sont logés directement sur le site de l'hôpital. Il y a une maison des externes qui va également être construite juste à côté de l'hôpital de Montélimar, parce que maintenant les hôpitaux vont également accueillir les externes. Il faut rappeler une chose, c'est que c'est pas parce que vous avez un maître de stage universitaire que son lieu de stage va être pris. Il faut savoir que nous, dans la région, nos postes sont pris en dernier par les étudiants. Donc c'est pas parce que vous avez un MSU qui est formé qu'il va avoir un interne forcément à chaque semestre. Et la raison principale, c'est l'éloignement de Lyon. C'est l'éloignement des grandes villes. Donc voilà, nos communes ne sont pas prioritaires dans le choix des étudiants. Donc c'est pour ça que l'idée, c'était pas non plus d'avoir un seul bâtiment pour accueillir plusieurs internes, parce que si on part dans cette idée-là et que les postes d'internes ne sont pas pris, forcément vous avez des logements qui vont rester vides. Donc c'est pour ça qu'on a pris le parti d'avoir un logement qui puisse accueillir deux étudiants. En plus, c'est de la colocation, donc on peut en accueillir plusieurs dans cette colocation. Et il ne fallait surtout pas rater le coche et qu'on soit force de proposition ici pour pouvoir accueillir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité, je vous remercie. On va passer à la délégation sport vie associative avec le point 5, rénovation de la piscine municipale, approbation des marchés de travaux deuxième tranche. Alors avant de laisser la parole à Marie-Christine Combier, suite au mail du SDEA de Mme Latapie reçu après l'envoi de la convocation du conseil municipal, une modification a été faite au lot confié à l'entreprise SPEF. La même prestation lui avait été retirée 2 fois, d'où la modification du montant total du marché qui s'élevait initialement à 214 090,76 € hors taxe. Elle s'élève à 215 723,47 € hors taxe, parce qu'il y avait eu une erreur dans les additions. On avait fait 2 fois une soustraction. Donc Marie-Christine, à toi. Comme vous le savez, en 2022, le conseil municipal avait approuvé les marchés pour la restauration, la rénovation de notre piscine municipale. Pour des raisons d'équilibre budgétaire, on avait pas mal de déboires sur cette piscine, notamment de l'amiante, qui a été la petite surprise. Plusieurs déboires, donc on a dit que pour un équilibre, on organise l'opération en 2 phases. Donc là, ce que Mme Nathalie vous disait, c'est dans le tableau, là, c'est SPEF Montélimar, la somme de 3 296,79, ce qui n'est pas exact, c'est 4 929,50. Donc dans une première tranche, on a fait la rénovation des plages et des bassins, 2021-2022, et là, on est sur la rénovation des bâtiments. Donc à ce jour, la première tranche est réalisée et maintenant nous allons programmer la deuxième tranche des travaux à l'outil en tuyau comme suit. Donc je ne vais peut-être pas tout vous lire. Alors le montant total du marché incluant les options s'élève donc à 215 723,47 € toujours hors taxe. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver les marchés de travaux et d'autoriser le président du SDEA à signer tout document si rapportant. Alors, je vais vous faire un petit bilan de la piscine cette année. Au niveau des scolaires, nous avons une augmentation de 21% comparé à l'an dernier, bien sûr. Et au niveau du public, nous avons une augmentation de 29% de la fréquentation. Alors, pour les scolaires, on a eu cette année 2532, enfin c'est l'enfant qui vient plusieurs fois, hein, on a pas eu 2532 pour les scolaires. Pour le public, 5846 entrées au lieu, et l'année passée 4558. Et on espère que ça va toujours monter parce que là on s'occupe des bâtiments. Voilà. Donc je vous demande de voter si vous avez. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour?
passer au point numéro 6. Création de poste de gardien brigadier de police municipale, comme on s'y était engagé. On avait dit qu'on devait avoir 3 policiers municipaux. Nous en avons embauché 2 et le 3e poste, on vous le soumet, puisqu'on a déjà 3 postes, ça fera 3 postes de gardien brigadier, catégorie C, plus nous avons un poste administratif à temps non complet qui fait le secrétariat, qui fait l'accueil et qui fait aussi la police de l'urbanisme. Est-ce que vous avez des questions sur l'embauche de ce 3e policier municipal? Alors, pas sur l'embauche elle-même, mais j'avais posé la question d'avoir un complément sur la réorganisation du service de police municipale qui est évoqué dans la note de synthèse. Donc, on a juste répondu que, effectivement, on passe à 3 gardiens brigadiers plus la personne administrative à mi-temps. Vous avez évoqué, alors je ne sais plus si c'est dans cette salle ou dans la presse ou ailleurs, la possibilité d'élargir les horaires, le dimanche, le soir, etc. Donc, en fait, moi, c'était ça de savoir, c'est est-ce que cette organisation-là des services a été élaborée, présentée en CST, est-ce qu'elle peut... Voilà. Ça sera présenté en CST au prochain CST du mois d'octobre, si je ne m'abuse, oui, dans l'immédiat, si on embauche un 3e policier municipal, c'est parce qu'à 2 policiers municipaux, vous ne pouvez pas élargir les horaires, vous ne pouvez pas faire les astreintes. Quand ils sont en astreinte parce qu'il y a des manifestations, ils ne viennent pas travailler pour récupérer, donc on n'a personne sur la commune. Et ce que je souhaiterais avec les nouveaux commandants qui viennent d'arriver à la gendarmerie, c'est aussi faire plus de tournées aussi également dans les quartiers la nuit. Donc, et vous ne pouvez pas demander à un seul, c'est strictement interdit, à un policier municipal de tourner, il faut qu'il soit à minima 2. Donc c'est pour ça qu'on ne pourra jamais élargir les horaires et on ne pourra pas faire de tournée non plus la nuit si on n'embauche pas un 3e policier municipal. D'autant que, comme un policier municipal normalement doit être sur le terrain et non pas dans les bureaux, c'est pour ça qu'on a ce demi-poste qui est là pour accueillir le public et où on va faire un changement physique aussi de la police municipale et on va leur changer aussi leur organisation et on va attendre l'arrivée du 3e. Est-ce que vous avez d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À la majorité. À l'unanimité, pardon, je vous remercie. Donc ça, c'était le dernier point. Informations diverses, présentation des décisions du maire du 14 juin au 5 septembre. Alors, celle du 26 juin 2024, service culture, tarifs communaux, repas républicains, menu adulte 16 €, menu enfant 8 €. Du 21 juin, toujours, service culture, tarifs communaux, vente CD 15 € l'unité. Du 17 juillet, service sport, vie associative, avenant numéro 1 à la convention d'occupation du domaine public entre la commune de Viviers et la CRL Dino Bengo. Suppression de la facturation du branchement borne électrique. Du 22 juillet, service urbanisme, patrimoine, contrat d'assistance et de maîtrise d'œuvre de SDEA, aménagement cyclable sur la voirie communale entre le pont de Châteauneuf-du-Rhône et le port de Viviers, soit environ 700 mètres linéaires, 4000 pour un montant de 4 524 € 52. Et c'était la dernière délibération. Messieurs, dames. Bon, donc plus rien n'est à l'ordre du jour. Il y a une commission. Oui. Bon, on va vous annoncer une commission, vous allez recevoir quand même les convocations. Donc, le mercredi 5 octobre, a réuni une commission d'urbanisme pour présenter, discuter du projet de l'aménagement de cette voie
Voilà. Et vous aurez la convocation pour ceux qui font partie de cette commission, mais ça peut être élargi à d'autres personnes qui sont susceptibles.